Comment il les autres toutes? Mais te veux souhaite à autres une bonne année 2025, même si au moment où ça mis sa poste la vidéo là, mi pense que nous sera déjà en février, mais il est jamais trop tard pour souhaiter de mon gars à faire, donc mi souhaite à autres une très bonne santé et de la réussite dans ce que autres va entreprendre. Pour moi, les fêtes là bien se passer, même si mal à vivre tout ça là un peu dans le rush, mais au moins mal à gay fête mes 30 ans ensemble ma famille, t'es gaillard et perso m'y adore le mood de Noël, des fins d'année, mais bon, malheureusement, il faut retourner à la réalité. Et ma réalité, c'était que m'était accueilli une stagiaire quelques jours après le nouvel an, c'est-à-dire le 6 janvier. Et pour ça, m'avait besoin de retourner un peu plus progressivement dans le mode travail et de quitter au fur et à mesure le mode vacances. Par contre, mais tu veux pas de la transition que t'es trop violent parce que le début d'année pour moi en termes de chiffre d'affaires et de commandes en général est plutôt plat et m'y craignais un peu de n'avoir rien à montrer à ma stagiaire. Mais bon, heureusement que c'était un stage d'observation et qu'elle a dit à moi qu'elle était veut voir justement la réalité du terrain. Donc moi dit à moi qu'après tout, si ce qu'elle était veut voir c'était aussi les moments de plat, n'avait aucun problème. Du coup, nous la calons dessus un rythme où ça a été vient de 9h à midi et demi, du lundi au jeudi. Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que m'était peut passer la matinée à travailler et l'après-midi, m'était repose à moi, m'était retourne un peu en mode vacances, le temps de retourne dessus un vrai rythme de boulot. C'était la première fois m'était accueilli une stagiaire, donc m'a essayé fait au mieux pour que pour elle le stage était suffisamment intéressant. Le premier jour, nous l'a surtout discuté pour essayer de comprendre qui ça m'en avait en face de moi, comprendre son projet professionnel et surtout son profil artistique. Le deuxième jour, m'était toujours dans cette optique-là, mais cette fois-ci, me l'a voulu mettre un peu à l'épreuve ses capacités en dessin traditionnel, vu que m'avait déjà vu ça fait en dessin numérique. Mais pour moi, il est important que même aller à du dessin sur tablette, de garder une pratique sur papier, surtout que la jeune fille n'a que 18 ans et c'est un âge où ça la progression en dessin, il peut être dingue. Et franchement, vous va voir que ça l'a donné comme résultat. Moi, perso, m'était agréablement bluffé. Pour l'exercice de croquis d'observation, on la donne un modèle simple, c'est-à-dire une pomme. Donc pas trop de prise de tête en termes de perspective, pas d'angle, pas de liaison, juste des arrondis et de la lumière. Mais laisse à autres voir comment tout ça là a bien évolué. Alors le coût de la gomme confisquée, en fait, c'était ma manière à moi de faire sortir la stagiaire de sa zone de confort parce que moi aussi à cet âge-là, la commence à priver à moi de la gomme pour obliger à moi à être beaucoup plus vigilante aux traits que m'y pose dès le départ. Mais je trouve que c'est quelque chose de très important d'apprendre aux jeunes dessinateurs à être très vigilants aux traits de départ, à la manière dont on pose les premiers traits pour construire le dessin. Parce que quand on est dans la gomme, on dirait toujours ben, les bons en fait. Si on a fait une erreur, il suffit que m'y efface. Alors que des fois, malheureusement, qu'on va effacer, on risque aussi d'effacer de bonnes choses qu'on avait dessus le dessin. Et c'est ça que m'avait envie d'enseigner aussi, c'était le fait de dire qu'on en a des techniques pour rattraper des erreurs et qu'on n'est pas forcé d'aller en arrière, en fait, de faire des pas en arrière pour rattraper une erreur. Alors, du coup là, faudrait peut-être créer une transition par ici, tu vois, juste pour faire une jonction entre ces deux parties-là. Tu fais bien de regarder, de prendre du recul à chaque fois pour voir. Du coup, tu vois, avec des traits laids assez fins, tu vois, au fur et à mesure, tu les accumules et tu fais une transition de ces deux parties et c'est nickel à ce moment-là. Je pense que par ici, tu peux vraiment, t'as même plus besoin en fait de foncer davantage. Tu t'occupes juste de la jonction entre là et là et c'est nickel. Non, vraiment, il est impressionné. Mais il trouve que des croquis de cette qualité-là, en aussi peu de temps, il est vraiment très agréable à voir ce genre de progression. Et mais il est très impressionné. Non, mais franchement, les gars, regarde la progression. Ah non, mais clairement,
le 17 janvier, histoire de profiter un peu du temps libre que t'es resté à nous avant la rentrée et parce que nous avions envie de voir autre chose, nous les partis tester le café Fleur à Saint-Gilles et l'endroit est vraiment dépaysant et surtout très inspirant pour des artistes. Le concept en soi est intéressant. Le café est composé d'une boutique, d'un atelier de fleuriste et c'est à l'arrière de la boutique que tu accèdes au café et le lieu est vraiment quelque chose, n'a vraiment un côté enchanteur. Avec monsieur, nous hésitons tous les deux entre le cinnamon roll à la banane et le mango sago, donc nous avons décidé de prendre les deux et de partager. Alors, garde pas notre figure pour dire si nous aimons ou pas. Nous les deux monde quand nous mange, nous les très concentrés pour nous manger, ça fait aller sérieux, donc n'a point dentelle, tout ça là. Donc malgré notre figure en graine, mais tiens à dire que nous l'a adoré parce que t'es pas trop sucré, ça se mange vraiment sans effort et gros coup de cœur pour le mango sago que m'avait jamais goûté et les sûr nous va tourner pour les prochaines vacances. Le ciel était un peu couvert, mais nous n'a pas eu de pluie et justement, c'était l'occasion pour nous de discuter un peu de tout ce qui sécheresse sur l'île et c'était l'occasion pour moi, enfin, vraiment, la donne à moi envie de poster le dessin que tu dors dessus ma tablette depuis quelques jours. Le dessin où ça m'y parle de prier pour gagner un peu la pluie. Tellement nous ne vois pas la pluie ces derniers temps. Au moment où ça m'entraîne, tourne la voix off. Nous l'a eu enfin un peu de pluie et franchement, il est tellement reconnaissant pour ça, merci Seigneur, parce que nous t'en peu plus ensemble la chaleur là. Et m'espère vraiment que va continuer à aller dans ce sens et aussi m'espère que cet épisode de pluie va faire rendre à nous compte à quel point des fois nous t'es plaignent à nous un peu pour rien. Mais dis ça parce que peut-être trop de fois, Miavo sur Instagram m'a vu des gens plaignazos que encore cette pluie et tout, blablabla. Peut-être que mon point de vue est biaisé parce que m'y sort de Saint-André, que m'a toujours évolué ensemble la pluie. Mais me dire à moi que tant que la pluie y mette pas ou en danger, ou devrait pas voir Ali comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une bénédiction. Pour la dernière partie du vlog, il est important pour moi de faire un compte-rendu de ce que m'a ressenti pendant ces 2 semaines en tant que maître de stage. Mais il est très content d'avoir vécu cette expérience en tant qu'entrepreneur et de commencer ma trentaine en ayant eu l'occasion de partager mon expérience avec quelqu'un de plus jeune et qui aspire à faire le même métier. Alors, mon but n'est pas de dégoûter la petite dessus le métier, mais m'a la tenue à monter la réalité administrative avec l'URSSAF, les différences de statut et surtout la réalité financière en faisant devant elle le bilan de mon année 2024 où ça m'a eu des mois où ça honnêtement m'a fait 0 de chiffre d'affaires. À son âge, m'en aurait voulu avoir un aperçu du métier pour savoir comment orienter à moi au lieu de subir de la pression pour atteindre un niveau d'excellence que personnellement, honnêtement, m'a pas retrouvé dans le monde du travail en fait. C'est vraiment intéressant aussi d'avoir un point de vue Gen Z dessus mon métier ou dessus des sujets tels que la réussite professionnelle, les différences entre nos générations et tout ça l'amène à moi, pose à moi la question de la suite que Nanana Illustration il pourrait prendre, celle de la transmission. Plus que jamais, alors que ma santé n'est pas au top, m'y remet en question le modèle économique de ma micro-entreprise, mais aussi ma vision il devient de plus en plus précise concernant le genre de lien que m'y voudrais entretenir avec mes clients. Du coup voilà, ce sera la fin de cette introspection pour ce vlog. Merci d'avoir suivi Ali et j'aimerais bien que ça encourage la stagiaire en commentaire s'il vous plaît dans son parcours parce qu'elle y regarde les vlogs et ce serait vraiment adorable de votre part. Na retrouve!